Construire un mur de pierres sèches. Des pierres qui peuvent être posées sans mortier les unes sur les autres. C'est simple, mais ça exige de la précision. Il te faudra 2 à 3 jours. Faisable seul, mais plus rapide à 2. Pour commencer, tu dois bien prévoir où doit se trouver ton mur et comment il doit se présenter. Vient ensuite la base, la fondation de gravier. On peut ensuite reconstituer, pierre après pierre, jusqu'à obtenir un mur. Tu dois d'abord acheter des pierres pour le mur, par exemple des pierres naturelles. Pour la fondation, tu as besoin de gravier et de sable pour chape. Tu trouves ici la liste complète du matériel et des outils à télécharger. Où veux-tu construire ton mur de pierre sèche et quelle longueur doit-il avoir? La quantité de matériel en dépend. Calcule environ 20% de plus pour les pierres naturelles, car certaines ne feront pas l'affaire. Informe-toi également des dispositions légales stipulées dans l'ordonnance régionale relative à la construction et respecte ton plan d'urbanisme local. La largeur de ton mur dépend d'une part des dimensions de tes pierres et d'autre part de la hauteur de construction souhaitée. Règle générale, la largeur du mur doit être d'au moins 1/3 de la hauteur du mur, mais jamais inférieure à 30 cm. Ta fondation de gravier doit être également plus large de 10 cm de chaque côté. Tu poses en hauteur les pierres en forme de pyramide. Le mur gagne ainsi en stabilité. Tout est là, alors en place. Mesure exactement ta surface avec précision et délimite-la avec un cordeau de maçon. Largeur du mur plus 20 cm, car la fondation doit être plus large. Pour la fondation de gravier, il convient d'abord de creuser. Pelle, bêche, brouette, et c'est parti. Tu soulèves ta surface délimitée maintenant de 30 cm en profondeur. La tranchée est ainsi creusée. Mais avec la motte de terre, on obtient un mur relativement bancal. Passe au-dessus avec la dame vibrante pour compacter le tout. Si tu as une forte pente, il se peut que les pierres à bâtir disparaissent entièrement dans la terre. Ce serait dommage. Tu peux alors compenser avec une petite marche dans la fondation. Marque la limite à partir de laquelle les pierres se trouveraient dans la terre. La marche est introduite. Le gravier est maintenant introduit. La couche doit présenter une hauteur de 20 cm. 10% sont perdus lors du compactage. Il faut prévoir un peu plus. Et pour ton marquage, une couche supplémentaire, pour la marche. La couche de ballast doit également se trouver à niveau. Vérifie. C'est bon? Alors c'est parti. De nouveau avec la dame vibrante et compacte le tout. Étale maintenant une couche de sable sur le gravier, 5 cm. Lisse la couche de sable avec une pelle. Avec le niveau à bulle, tu peux vérifier de nouveau si tout est droit. Aucune pierre naturelle véritable ne se ressemble. Les hauteurs, les largeurs et les longueurs sont différentes. Le mieux est de trier tes pierres. Cela représente certes plus de travail, mais ça en vaut la peine. Les pierres doivent toujours présenter la même hauteur pour chaque couche de pierre, afin que le tout soit stable. Afin de ne pas perdre de vue ton déroulement, tu tends de nouveau les cordons, à droite et à gauche sur la largeur du mur. Construis la première série de pierres à partir des blocs les plus épais. Tire la corde sur la hauteur des pierres les plus basses et mets-les à niveau. Et maintenant, on passe à la pose. Tapote avec un marteau en caoutchouc et mets également à niveau. Pose des pierres finales au début et à la fin. Mesure l'écart et choisis la pierre parfaite. Continue ensuite de travailler dans la longueur.
recherche la pierre qu'il faut là où se trouve la marche. Prépare le support et pose-le droit. La deuxième rangée du mur commence avec la pierre au-dessus. C'est pourquoi tu procèdes ici à un décalage de joints. Pour la stabilité, tu poses les pierres avec un léger décalage vers l'intérieur. Cale des petites pierres ou du gravier entre les gros joints. Enlève les angles et les bords gênants avec le burin. La rangée inférieure du mur est posée. Remblez maintenant l'espace intérieur avec du gravier. Les pierres sont ainsi mieux stabilisées. Remplis ensuite les joints. Pour ce faire, prends le matériau fin du mélange de gravier. C'est parti! Termine la deuxième rangée de pierres. De nouveau légèrement décalé vers l'intérieur. Veille à ce que les joints soient décalés. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de joints croisés. Pour le vide, il te faut de nouveau trouver la pierre parfaite. Compense les petites inégalités avec du sable, mais dans les dimensions, sinon ça devient bancal. Pour la troisième rangée, tu recherches maintenant une autre hauteur de pierre, conférant une apparence un peu plus naturelle. Tout est identique, veille seulement au décalage de joints. Décale la corde pour t'y retrouver. Fixe simplement sur une pierre. Dans la rangée, tu dois poser ce qu'on appelle les boutisses. Elles sont posées en biais par rapport au sens du mur afin de stabiliser le mur vers l'intérieur. En alternance, de part et d'autre. Tu dois prévoir des boutisses dans une rangée sur 3, et ce, à peu près sur chaque mètre. Et au milieu, de nouveau du gravier. Ça, tu sais faire. Arrivé en haut, alors maintenant tu dois décider comment tu fais ta finition. Par exemple avec 2 pierres superposées. Tu peux toutefois laisser un vide, le remplir de terre et le couvrir de plantes. La voilà, la dernière pierre. Ici également, un peu plus de gravier dans les joints. Test réussi. Ton mur de pierre sèche est terminé. Il ne faudra sûrement pas longtemps pour que les premiers lézards s'y introduisent. Tu trouveras ici tous les matériaux et outillages. Ce n'est pas assez pour ton jardin? Abonne-toi à Hornbach pour obtenir encore plus d'infos sur les projets dans l'atelier Brico Hornbach. Alors, à bientôt pour ton prochain projet.